Nous allons lire le verset 19e. Ésaïe chapitre 1er. Le verset 19. La Bible nous dit, je dis bien Ésaïe chapitre 1er, verset 19. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Amen. Esaïe pas balekban etawi asireke aglowe. Ne mielon eye miedotola ekema miadu anyigba pe nu nyueto. Amen. Amen. Père éternel, ce matin, je me suis levé ici sur ton autel pour annoncer ta parole. Ta parole à ton peuple. Qu'est-ce que nous pouvons faire sans ton Esprit Saint? Nous te supplions ce matin que de l'autel au dernier banc, que ton Esprit Saint move partout. Et que chaque âme ici présente soit visitée par ton Esprit Saint. Que tout le temple soit rempli de ta gloire. Pour qu'à la fin, nous puissions dire que tu nous as visités. Que ton nom soit loué à jamais. Et ceci dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Dieu nous réserve encore des bénédictions. Amen. Amen. Dieu a appelé Ésaïe dans un temps mouvementé en Israël. Au moment où Dieu a appelé Ésaïe, il avait trois mouvements qui dérangeaient le peuple d'Israël. Premièrement, sur le plan politique, il avait les guerres, les rois qui se soulevaient contre Israël. Et chaque fois, c'est des guerres. Deuxième mouvement, c'est l'injustice sociale. Les riches opprimaient les pauvres. Les grands opprimaient les petits. Et le troisième mouvement, c'est le formalisme dans l'adoration. Israël a carrément laissé son Dieu. Bien, il y a des sacrifices partout. Mais la vraie adoration n'y est plus. C'est le formalisme. Donc voilà, ce sont ces trois mouvements qui existaient en Israël quand Dieu a appelé Ésaïe. Et ces trois mouvements ont suscité la colère de Dieu. Dieu a tellement puni Israël. Mais le peuple n'en revenait pas. De telle façon que si nous lisons le verset 5 du premier chapitre, Dieu a dit quel châtiment infliger encore à ce peuple. Parce que Dieu a tellement puni le peuple. Mais le peuple ne veut pas revenir à Dieu.
vous savez, c'est un Dieu compatissant. Alors il est arrivé un moment où Dieu a appelé Esaïe. Dans ce temps de trouble, dans ce mouvement, Dieu ne veut pas détruire son peuple. Il a appelé Esaïe et il a dit, j'ai de bonnes intentions pour vous. Et dans ce moment où les enfants d'Israël étaient sous la punition de Dieu, Dieu proclame une promesse de bénédiction à son peuple. Et c'est avec cette promesse que je débute mon ministère ici à Cana. Amen. Il dit Esaïe, tu vois tout ce qui se passe. J'ai une bonne intention pour vous. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions. Vous allez dominer ce pays. Tout ce que l'ennemi est en train de faire, je vais les arrêter. Et vous qui êtes mon peuple, je vais vous élever encore. Je vais vous bénir encore. Je vais vous élever. Et vous serez bénis. Les meilleures productions dans ce pays vous reviendront. Praise the Lord. Alléluia. La manière dont je vous vois, je sais que vous êtes bénis. Praise the Lord. Amen. Vous êtes bénis. Le nom de votre temple agit sur vous. Parce que la Bible dit, sur la tête de Canaan, il y a le lait et le miel, c'est ça, non? Le lait et le miel. Vous en avez mangé. Peut-être quelqu'un a tellement mangé et il croit que c'est fini. Mais je dis ce matin, il y en a encore. Praise the Lord. Alléluia. On va encore boire du lait. On va manger encore du miel. Parce que la Bible dit, si vous avez la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions. Praise the Lord. Alléluia. Alors, Dieu a dit deux choses à Esaïe. Et si nous arrivons à saisir ces deux choses, le temps que nous allons passer ensemble, nous marcherons de bénédiction en bénédiction. Nous marcherons de victoire en victoire. Nous marcherons de gloire en gloire. Quel que soit ce que l'ennemi va chercher à faire, nous sortirons toujours vainqueurs. Parce que notre Dieu est vainqueur. Notre Dieu est vainqueur. Alléluia. Amen. Premièrement, il dit, Esaïe, si vous avez de la bonne volonté, si vous avez de la bonne volonté, oui. Si vous avez de la bonne volonté, dans l'adoration, si vous avez de la bonne volonté, dans l'adoration de Dieu, comment on a la bonne volonté dans l'adoration? À qui on dit il a de la bonne volonté? C'est celui qui adore sans regarder derrière. Celui qui tient fermement la parole de Dieu. Celui qui adore non pas des opinions mais avec des convictions. Il adore non pas avec des opinions. Mais souvent la personne dit, la Bible dit qu'on ceci, mais moi je vais faire comme cela. La manière je m'en sers, c'est de cette manière que je vais faire. Je vais adorer concernant mon intelligence. Cette personne n'a pas de bonne volonté. Celui qui a la bonne volonté, il s'attache à la parole de Dieu. La manière la parole de Dieu dit, il est dans la souffrance, il est dans la joie. La manière la parole de Dieu dit, c'est de la même manière la personne la marche. Celui qui
tiens fermement sa parole. L'Éternel Dieu lui ouvrira des portes de bénédiction. Et même dans les difficultés, la bénédiction pleurera sur cette personne. Parce qu'il est dans la parole de Dieu. Il marche selon la parole de Dieu. Le premier message que Dieu a adressé à Isaïe, c'est ça. Si vous avez de la bonne volonté. Le temps là, les enfants d'Israël sont là. Et Israël violé. Ils se disent, ils sont en train d'adorer Dieu. Ils font des sacrifices sur la montagne. Ils donnent des différentes offrandes. Mais ils n'ont pas la bonne volonté en eux. C'est ça qui fait que l'ennemi les domine. J'ai pris sur quelqu'un ce matin que l'ennemi n'empêchera personne. Parce que cette personne n'a pas la bonne volonté. Que cette personne ressent la délivrance ce matin. Que cette personne ressent la délivrance ce matin. Que cette personne ressent la délivrance ce matin. Que la bonne volonté entre en cette personne. Pour que les années à venir, quand il mettra son pied sur une terre ferme, que l'huile coule de ce lieu. Que l'huile coule de ce lieu. Au nom de Jésus-Christ. Si vous avez la bonne volonté, vous mangerez les bonnes productions de la terre. Où se trouvent ces bonnes productions avant que le peuple d'Israël ne souffre? Bien-aimé, regardez comment le monde a changé. L'ennemi a fermé beaucoup de portes aux chrétiens. Si tu dis que tu dois te sentir libre et avoir beaucoup de la richesse, il faut t'incliner au diable. Mais nous qui disons non, nous n'allons pas adorer le diable. Il passe par tous les moyens pour nous faire souffrir. Mais nous avons une bonne nouvelle ce matin. Dieu qui a créé les cieux et la terre. Celui qui est roi éternellement. Il te dit toi à Kodjo. Il te dit toi à Kofi. Il te dit à toi à Massa. Si tu as la bonne volonté, tu mangeras les bonnes les bons fruits du marché. Les bons fruits du service. Sera ta portion. Sera ta portion. Sera ta portion. Sera ta portion. Au nom de Jésus-Christ, amen. Si vous avez la bonne volonté, nous avons la bonne volonté en nous. Nous mangerons les bonnes productions du pays. C'est ce qui veut dire moi en tant que Togolais. Si j'adore au Togo, avec une bonne volonté à moi, tout ce qui sera la meilleure production sur le sol togolais, j'en profiterai. Praise the Lord. Alléluia. C'est le premier message que Dieu a adressé à Isaïe. Bien-aimé dans la foi. La chorale chante. Oui. Chantez. La bénédiction n'est pas loin. La bénédiction provient de Dieu. Oui. C'est un seul message que Dieu a adressé. Si nous avons la bonne volonté en nous, nous aurons la bénédiction. César. Nous allons ensemble chanter avec la chorale. Yona chonalo. Maume, Maume, Maume. Maume, Maume, Maume. Yona chopama tijo. Yona chopama tijo. Maume. Yona chopama tijo novie. Maume, Yona chonalo.
Amen, Yonachora. Amen. Yonachora. Amen. Israël vient bene yo itoji ne yo wole ke yayira la va voir nous tona ni yayira o terale bo. Les enfants d'Israël se disent en allant offrir des sacrifices sur les montagnes, en faisant telle chose ou telle autre, c'est de là qu'ils recevront la bénédiction. Ça enyo. Le sacrifice est bon, mais aller au lieu d'adoration c'est bon. Mais la volonté que nous avons en nous avant d'aller, bien aimé dans le Seigneur, Dieu a de bons desseins pour nous. Nous avons des bénédictions devant nous. Nous avons de meilleures choses devant nous. Nous avons de bonnes choses en Dieu. Regardez, observez les enfants de Dieu. Regardez la situation dans laquelle ils se trouvent. Mais si c'est nous, les hommes, nous allons dire, nous allons les abandonner. Mais Dieu a encore rappelé Israël. Et il a dit au peuple, j'ai de bonnes choses pour vous. Mais la première chose à observer, c'est d'avoir la bonne volonté. Avoir la bonne volonté. Attaché à la parole de Dieu. Pour que Dieu la bénisse. Dieu va nous bénir. Dieu nous bénira. Dieu nous bénira. Mais le message, nous devons avoir la bonne volonté en nous. Nous devons avoir la bonne volonté en nous. Mais l'adoration ne doit pas quelque chose qu'on doit regarder en face. L'adoration ne doit pas être quelque chose de formaliste. Mais et nous ne devons pas faire accession de gens. Mais le message que tu es en train d'adresser à ton frère, il faut que ce message provienne de cœur. Il faut que nous ayons la vérité dans nos messages. Il faut que nous soyons des vrais enfants de Dieu. Si nous marchons de cette manière, l'ennemi veut, l'ennemi accepte. Mais ce que Dieu a écrit pour nous, ce qui s'accomplira. Mais ce que Dieu a écrit pour nous, c'est ça qui s'accomplira. Mais il y a une légende d'ennemis qui peut faire. Mais ce que Dieu a écrit, c'est ça qui s'accomplira. Si ça ne s'accomplit pas le matin, ça s'accomplira à midi. Si ça ne vient pas à midi, jusqu'au soir, cela s'accomplira dans ta vie. Amen. Le deuxième message, si vous êtes obéissant, si vous êtes obéissant, le message en français a dit docile. Docile, ça veut dire quelqu'un qui se laisse diriger. Ce n'est pas quelqu'un qui n'est pas intelligent. Ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas fréquenté. Ce n'est pas quelqu'un qui est insensé. Mais cette personne se laisse guider, se laisse diriger. La personne peut avoir beaucoup d'argent. Il est chez soi, comme on dit. Au service, il a une bonne position. Mais cette personne se laisse diriger. Oui. C'est un peu difficile. Toi qui es propriétaire, tu es chez toi. Tu donnes des ordres. Tu as des gens sous toi. Mais tu te laisses diriger par quelqu'un d'autre. C'est ce que Dieu demande au peuple d'Israël. S'il veut aimer Dieu et être docile,
C'est en cela ils vont manger les bonnes productions du pays. Nous observons très bien que dans l'église, nous avons des dirigeants. Mais la conduite des hommes qu'on est en train de dire ici, ça dépasse les dirigeants que nous avons, bien les responsables que nous avons à l'église. La Bible nous dit dans Ecclésiaste qu'il y a des responsables, mais il y a encore des responsables. Celui qui accepte que Christ le dirige, il est enfant de Dieu, que c'est Christ qui le dirige, qui veut observer les paroles de Dieu, qui se laisse à Dieu. Comment la Bible le dit, qui trouvera la bénédiction. Celui qui se laisse conduire par Christ, qu'est-ce qu'il empêchera de se laisser aux dirigeants à l'église? C'est ces deux messages que Dieu a donné à Isaïe, qui donne ce message à son peuple, que lui Dieu il demeure toujours, il est Dieu éternellement, qui n'abandonnera pas son peuple, pour que l'ennemi demande, ou bien qui l'ennemi demande au peuple, où est votre Dieu, qui va leur démontrer que lui il demeure dans les cieux éternellement. C'est cette promesse que je te donne ce matin. Quand nous commençons l'adoration de le message de Dieu dit, si nous avons la bonne volonté et nous sommes dociles, nous mangerons les bonnes positions du pays. Et dans notre marche, nous aurons beaucoup de transformation dans nos vies. Nous aurons beaucoup de transformation dans nos vies. Nous aurons beaucoup de transformation dans nos vies. Dans sur le plan spirituel, Dieu va t'élever. Les dons qui sont perdus en toi, Dieu va les raviver. Et sur le plan physique, Dieu fera de grandes choses dans ta vie. Tu auras de témoignages. Tu auras de bons témoignages. L'ennemi qui te presse, tu vas les dominer en tout. Ils ne te domineront plus. Ils ne te domineront plus. Tu seras vainqueur. Tu seras béni. Tu trouveras de la grâce. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas te lever, nous allons prier. Maome, nyona chona, nyona chopra majinjo, nyona chopra majinjo. Maome, nyona chopra majinjo. Maome, nyona chona. Maome, nyona chona. Maome, Dieu nous a montré les deux fois. Si nous avons de la bonne volonté et que nous soyons dociles, nous bénéficierons des meilleures positions du pays. Partout où tu te tiens dans ce temple, tu vas adresser cette prière. Tu vas demander au Saint-Esprit qui te fortifie. Mais toi qui as déjà ces choses, toi qui as déjà la bonne volonté, toi qui es déjà docile, que le Saint-Esprit t'augmente encore. Toi qui ne possèdes pas encore, tu as
la promesse ce matin que le Saint-Esprit te le donne. Que tu veux que Dieu te donne ces deux conditions. Pour que la bénédiction qui sont cachées, que Dieu te les donne. Élève ta voix et tu pries. Élève ta voix et tu pries. Élève ta voix et tu pries en ce lieu. Élève ta voix et tu pries en ce lieu. Nous allons encore prier. Généralement, quand Dieu ouvre de nouvelles voies, Dieu a un bon dessein. Quand on a fait les pasteurs, Dieu a encore un nouvel dessein. Tu vas prier encore ce matin. Toutes les bonnes choses que Dieu veut faire passer par la voie. Tout ce qui se tiendra sur cette voie pour t'empêcher, tu vas implorer, tu vas invoquer le sang de Christ ce matin pour détruire leur œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix et tu pries. Santa